Bonsoir, bonsoir. Je suis en direct sur le groupe Ressenti Médiumique et je mettrai donc la vidéo, ma vidéo, mon direct sur mon groupe, sur ma page, pardon, sur ma page. Oui. C'est une page, ce n'est pas un groupe. Hein. Voilà, donc comme promis, je vous avais promis donc un direct pour un contact défunt et puis pour des contacts défunts, pardon, et des guidances. Vous avez été nombreux à me mettre, et vous avez été exactement 65, 61 sur le groupe, et il y avait quelques personnes qui m'ont mis en message privé des photos. Donc voilà, bonjour Cécile. J'espère qu'on m'entend bien. Si quelqu'un peut me dire si on m'entend bien. J'ai un peu le trac, comme toute séance que je commence, je les ai un peu comme ça. Toujours, toujours, toujours. Donc, waouh, il y a du monde en plus. En face de moi, il y a des guides, il y a du monde. Il y a plusieurs défunts qui sont là depuis tout à l'heure. C'est la course. Est-ce que c'est moi qui vais passer? Je suis un petit peu. Oui, c'est parfait, on m'entend bien. Ok. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis pas le trac que j'ai. Comme d'habitude. Je ne fais pas une séance avant d'avoir. Je ne commence pas une séance sans avoir le trac. Comme je ne sais jamais ce qui va se passer, je commence à 19h de toute façon. Hein. Il y a énormément de monde devant moi, il y a des guides. Les guides sont de ce côté-là et il y a des défunts. Là, il y a déjà depuis 10 minutes un monsieur là. Un monsieur. Là. Il va passer ce monsieur. Ossine, il est là depuis 10 minutes. Il y a la mamie là que j'ai vue cette semaine là. Aimé qui est là avec une autre dame là qui font ils se chamaillent un petit peu pour qui. C'est Christiane qui est là aussi avec Aimé. Elle se chamaille depuis tout à l'heure. Qui c'est qui va passer? C'est très rigolo. Ce sont les guides qui vous donneront le droit de passer de toute façon. On verra bien. Je leur parle. Excusez-moi, je leur parle comme si mais comme je les vois comme si vous étiez devant moi. Ne vous mettez pas la pression. Non, je ne me mets pas la pression, mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Je ne commence pas une séance sans avoir énormément de trac. Je ne sais pas. Donc je bois un coup, peut-être, je ne sais pas. Je bois de l'eau en attendant. Ce sera mieux. Voilà, voilà. On va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, il est 19h. On va commencer. Donc vous avez été nombreux à mettre des photos. Je les ai toutes découpées, elles sont devant moi. Et donc on va commencer. Donc séance médiumnique, contact défunt et guidance. Au niveau des guidances, les guides vont venir devant moi, vous donner, bon, c'est pas une guidance d'une heure, c'est quelques phrases, quelques conseils de la part de vos guides. Les défunts, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec une séance médiumnique. Moi, une séance, ça dure 1 heure, donc voilà. Là, vos défunts sont pressés, même, il y en a, incroyable. Ça. Et alors, ils sont là pour vous donner une phrase, pour faire une preuve de leur survivance. Hein. Donc voilà, on va commencer. Donc moi, je ne regarderai pas de toute façon vos commentaires, ça me gêne énormément. Je regarde en face de moi. N'oubliez pas, si vous passez, que ce soit pour une guidance ou pour votre contact, votre disparu, mettez un petit commentaire parce qu'après moi je revisionne et puis je regarde. Jamais, hein, je peux ne pas tout comprendre, ça se peut. Je suis humaine, voilà. Alors voilà, on va commencer. Voilà, allez, on y va. Ah, d'accord, ok. C'est Ossine qui commence. Il est là depuis 10 minutes, Ossine. Alors, pour la consultante Françoise, qui a mis une photo donc de son oncle Ossine. Alors, Ossine est là depuis 10 minutes. Ah bon, il est pressé, Ossine. Alors, Ossine, il dit que dans la famille, euh, il se pose plein de questions, les membres de la famille de Ossine.
Il est là, il tend les bras en l'air comme ça, il fait, mais moi je voudrais dire que ben, je suis bien là, je suis bien arrivé. C'est très longtemps qu'il est parti aussi. Ah bon. Alors il dit, Ossine, il dit, lâchez vos croyances. Alors je ne sais pas, il parle de sa famille, hein. Ossine, il parle très clairement. Il n'a pas, euh, je ne l'entends pas avec un accent. Il parle très très bien, c'est très distinct. Et il parle comme quelqu'un qui était un grand sage. Il parle et il dit, lâchez vos croyances. Lâchez vos croyances, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Voilà ce qu'il dit. Il est nerveux aussi, hein. Il bouge beaucoup. Françoise. Elle pense il dit, elle pense beaucoup à moi, Françoise. Elle pense beaucoup à moi. Ouais. Il dit, Françoise, elle se pose plein de questions. Elle se demande si je l'entends. Voilà. Et alors, pourquoi il s'inquiète autant? euh, Aussi, il dit, euh, comme si c'était un grand mystère, il est parti bizarrement, il me dit. Il est parti très vite et bizarrement. Voilà ce qu'il me dit sur lui. Et alors, apparemment, il y a plein de questions. La famille se pose plein de questions. Et alors, il est là, mais je suis bien, mais je suis bien. Je suis bien arrivé et je suis bien. Il y a comme s'il se déchargeait aussi, vraiment, 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 comme si vous entendez souvent parler de lui. Je pense même que ça l'agace peut-être un petit peu. Hein, il voudrait être en paix. Voilà, je pense que c'est ça. Il voudrait être en paix aussi. Hein. Aussi, il avait une vie assez simple, hein, parce qu'il est là et puis il me dit, moi de ma vie, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'ai pu, très humble, et puis en même temps, il n'a pas grand-chose à dire aussi, à part qu'on, je veux pas être, mais il aimerait on le laisse tranquille, on le laisse en paix, vous voyez. Il s'en va, il vous embrasse, il s'en va. Voilà. C'est vrai que parfois, on est toujours en train de penser à nos défunts. Nos défunts, ils nous aiment hein, énormément. Nos défunts, ils sont là pour nous dire, euh, pour nous montrer qu'ils sont vivants. Ils sont sur un autre plan, mais ils sont vivants. Et il est certain que, il y en a certains, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire leur deuil et qui sont, euh, comment dire, euh, il y en a certains, ils vont vous dire oui, il faut pas appeler les défunts, il faut les laisser tranquilles. Eh bien, les défunts, ils viennent. Ils aiment venir, si vous voulez. Ils aiment venir nous parler, nous faire preuve de qu'ils sont bien vivants, mais sur un autre plan. Mais, par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les plaît. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire leur deuil, parce que ils ont aimé tellement les gens, les enfants, tout ça. Mais en même temps, euh, quand vous pleurez sur un défunt, ils ne veulent pas nous voir tristes. Ils ne supportent pas ça. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas morts, entre guillemets. Ils sont partis du plan terrestre, mais ils sont sur un autre plan et bien vivants, croyez-moi. Et donc, ils ne supportent pas
qu'on les mette toujours dans la tristesse, qu'on parle d'eux vraiment en étant triste, en ayant des émotions négatives. Et ça, je pense que Ossine était un petit peu euh, il voudrait qu'on le laisse tranquille. Voilà. Alors, est-ce que la famille derrière pose énormément de questions, on remet... Voilà. Moi, j'ai ce message de Ossine. Hein, il était là depuis 10 minutes, ce monsieur. Il voulait passer en premier, et c'était du dardard, hein, vraiment. Bon, voilà. Au revoir, Ossine. Allez, on va le laisser partir. On va prendre quelqu'un d'autre. Ah, bah alors la petite mamie. Là. Bon, allez, elle a réussi à passer. Alors, pour la défunte, c'est Aimé. Pour la consultante, Cécile Cazot. Cécile Cazot, hop, c'est Aimé qui est là. Ah, Aimé, elle est toute petite. Hein. C'est mon micro. Hop. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, mon micro. Alors, Aimé, elle est toute petite. Ouais, Aimée, elle parle de Cécile et puis elle lui dit qu'elle s'est beaucoup occupée de Cécile. Euh, elle dit qu'elle s'est beaucoup occupée de Cécile. Elle me donne des images de gâteaux, beaucoup de choses comme ça. Euh, des goûters, elle parle de goûter, de goûter. Elle me dit j'ai ce souvenir-là. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, Cécile, ce que vous vivez aujourd'hui. Aimée dit je voudrais qu'elle sache que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais, pour elle, ça va aller. Donc voilà, Cécile, elle s'inquiète de trop en parlant de vous, Cécile. Elle s'inquiète de trop. Elle vous suit parce qu'elle dit moi je la vois, je la vois. Alors Cécile, elle dit de vous, moi je la vois, elle est formidable, elle est formidable. Puis elle est toute menue, hein. Mais elle est toute menue, elle me regarde comme ça, elle se tient comme ça, les mains jointes. Et puis elle est là, oui, elle est très contente d'être là. Elle a eu beaucoup de. C'est votre petite fille, oui, aimée. C'est votre grand-mère, Cécile. C'est votre grand-mère. Euh, elle dit de vous qu'il y a eu d'autres petits-enfants, mais que vous étiez sa préférée. Il y a eu quelque chose de très fusionnel entre vous. Et elle vous entend penser, Cécile. Vous devez lui poser des questions à votre grand-mère. Il y a quelque chose, vous devez lui dire, est-ce que vous posez des questions pour vous et à votre grand-mère. Elle vous entend, elle dit qu'elle vous entend. Et c'est pour ça qu'elle dit que ça va bien se passer. Elle me dit, moi, vous savez, je fais ce que je peux d'où je suis. Elle dit que vous vous inquiétez beaucoup trop. Ça va bien se passer. Hein, Cécile. Elle dit, pour toi, Cécile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille en général, mais tout va bien se passer pour toi. Donc il y a un événement, il y a quelque chose pour vous, Cécile, qui va bien se passer et je pense même dans votre vie hein, future. Hein. Si vous avez vécu des événements négatifs, parce qu'il n'y a pas d'événements négatifs, il n'y a que des expériences. Mais
Le bon est devant vous maintenant, hein. Voilà, d'après votre grand-mère. Oui, et je vous promets, ça se bouscule au portillon. Il y a Mamie Aimée qui est là, et il y en a une autre qui arrive, là, une dame. Mamie Aimée se la regarde comme ça, elle va devoir partir. On se calme. Alors Aimée, vous avez autre chose à dire, Aimée? Ok. Bon, ben, vous embrasse très fort. Très très fort, Cécile. Il y a une autre dame qui est là, là. C'est Christiane. Et je les entendais se chicaner tout à l'heure, toutes les deux, en disant c'est moi qui vais passer. Non, c'est moi, je suis arrivée avant. Et ben là, maintenant, on est pour la consultante Marie Fernandez. Aimée, vous pouvez partir, Aimée. Voilà. Attendez, il y a un guide qui va la chercher. Restez encore planté là, Aimée. Non, non, Aimée, il faut partir. Voilà. Il y a un guide qui lui montre la sortie, là, dans le vortex. Ok. On est où là? Ok. Donc pour la défunte, pour la consultante Marie Fernandez, la défunte Christiane. Alors, Christiane. Alors, Christiane, elle dit que euh, elle a, elle a beaucoup souffert dans le sens, dans sa vie. Euh, comment dire? Elle dit que, en fait, sa vie, elle a été portée par des douleurs, si vous voulez, des douleurs dans son corps, mentales aussi. Elle avait du mal à se mouvoir, elle avait du mal à se mettre en avant. Elle dit qu'elle s'est libérée. Je ne sais pas de quoi vous êtes pas. Ouais. Ouais, je lui demande de quoi elle est partie, mais c'est comme ça, fait, on n'en parle pas. Elle s'est libérée. Donc, elle avait des problèmes respiratoires, hein. Elle me montre là, elle fait, j'avais du mal à respirer. Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez un message pour Marie? Elle dit que pour Marie, elle dit qu'elle vous aime toujours. Euh, il y a eu une fâcherie entre vous, il y a eu quelque chose, parce qu'elle me dit, on est parti fâchés, il y a eu quelque chose. Je travaille sans filet, hein, je regarde pas vos commentaires. Euh, un malentendu, il y a eu quelque chose. Tout est effacé, elle me dit comme ça avec ses mains, elle fait, tout est effacé, je suis bien, je suis bien. C'est pas facile, elle dit. C'est pas facile. Il y a des choses, à mon avis, qu'elle ne veut pas dire maintenant parce que bon, il y a du monde. Hein, voilà. Dites-lui que je suis bien. Je pardonne, je pardonne. Elle n'est pas toute seule, hein. Elle n'est pas toute seule, Christiane. Sur le plan où elle n'est pas toute seule. Il y a du monde autour d'elle. Elle a retrouvé apparemment des gens qu'elle connaissait aussi, pas seulement de la famille. Hein. Mm. Posait beaucoup de questions. Christiane a dit se poser beaucoup de questions sur mon départ. Euh, donc dites-leur que je suis bien. Ok, c'est passé, le message est passé.
Ok. Il y a autre chose à dire. Elle est speed quand même, hein. Elle est très speed, Christiana. Elle remue énormément, hein. Tout va bien pour moi. Eh bien, écoutez, on est content pour vous, Christiane. Je l'embrasse. Elle fait ça. Je vous embrasse. Alors, en plus c'est mon guide. Ça, c'était les trois personnes là qui sont arrivées. Elles étaient pratiquement en avance. Alors là, maintenant, qui c'est qui arrive? Excusez-moi, hein. Il y a une guidance. J'ai tellement de photos. Alors, qui que je prends? Là. Sophie. Sophie pour une guidance. Alors, Sophie pour une guidance. Qui c'est qui arrive là? Une guidance. Ok, ça c'est un guide. Ok, pour Sophie. Sophie, elle a du mal à savoir où elle en est. Alors attendez, parce que le guide, il me montre comme si au moment où vous êtes aujourd'hui, ça ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas bien en ce moment. Oui. Sophie, pour votre travail, parce qu'apparemment, vous travaillez, vu comment le guide me parle, vous n'êtes pas bien dans votre travail, il y a quelque chose qui va changer pour vous. Et les guides vont vous pousser pour partir, il y a un changement. Alors attendez, je demande si c'est un changement de travail ou... Alors attendez. Une- Votre travail ne vous correspond plus. J'entends. Votre travail ne vous correspond plus. On la pousse vers la sortie. Ne vous inquiétez pas, Sophie, il y a autre chose derrière. Alors il parle, Sophie, d'une... Pour vous, il parle d'une formation, une longue formation. Donc, alors, je ne sais pas ce que vous faites, Sophie, dans la vie, mais vous allez changer. Apparemment, vous allez changer de travail. Il y a quelque chose où c'est. Si vous restez dans votre travail, il y a un changement et il y a une formation derrière, ou bien c'est votre travail qui s'arrête et on vous pousse pour faire autre chose. De toute façon, il y a une formation derrière. euh, Même reprendre des études, vous voyez. Reprendre, il y a quelque chose comme des études, hein, c'est pas une petite formation que vous allez faire, hein. Ah oui. J'entends médical, j'entends aider les gens. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Je regarde pas trop vos commentaires. Vous laisserez, hein, vous pouvez laisser des petits. Oui, Sophie, je vous vois là. Je suis secrétaire. Il y a un changement de toute façon pour vous, hein. Il y a un changement pour vous de toute façon. Ils vont vous pousser vers pour sortir. Vous avez un grand cœur. Votre guide disait qu'il y avait un grand cœur pour vous et ils vont vous pousser à aider les gens. Donc d'une manière ou d'une autre, vous changerez de travail. Soyez-en sûrs, j'ai le guide devant moi.
D'accord. Bah, écoutez, voilà pour vous. Autre chose? Non, écoutez, hein, je reste sur ce que je dis, sur ce que j'ai entendu. Bon, voilà pour vous, Sophie. Ok. Alors, on continue. Euh, qui d'autre? Une guidance, on est bien une guidance. Karine. Karine pour une guidance. Ok, le guide est là. Alors, Karine. Très fatiguée, Karine, apparemment. Très fatiguée dans. C'est un ensemble, hein. On vous a demandé beaucoup, Karine, dernièrement. On vous a demandé énormément de choses. Il y a beaucoup de stress aussi. Ah bon. Euh, Là, les guides ils disent que vous allez. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrêté aujourd'hui, si vous travaillez encore, mais les guides disent il y a un repos là, il y a un repos forcé. Alors, soit il est déjà en place, soit ça va arriver. Il y a un repos là, quelque chose. Vont vous forcer à prendre du repos, vos guides. Mm. Euh, alors, il parle d'un petit garçon. Il parle d'un petit garçon pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il parle d'un enfant. Donc, est-ce qu'avec à travers le repos, il va y avoir un enfant? Il parle d'un petit garçon. Ah ouais, on l'attend sur ce côté-là. Donc, et elle l'attend aussi. Donc, je ne sais pas si vous attendez, vous voulez avoir un enfant. Karine, il va y avoir du repos pour vous. Ah oui, votre vie va changer, hein, Karine. Ça va changer. Alors, 2019 pour vous, ça va être une sacrée année de changement pour vous, Karine. C'est un petit garçon. D'accord. Alors, Karine, hein, vous pouvez laisser un message et puis si vous voulez des précisions. Ouais. D'accord, bah, écoutez, le message est passé. Il va y avoir du repos pour vous, Karine. Et puis, soit maintenant, vous y êtes déjà, ou ça va être un repos. Il y a on vous a demandé beaucoup ces derniers temps, comme une grande fatigue. Et puis, il y a un petit garçon qui arrive. Alors, je sais pas. Vous verrez bien. Vous pouvez me dire, hein. Et le direct, je continue à. Je vous donnerai des. Alors, on continue. Merci. Merci. Alors, on continue. Ok. Ok. Ça, c'est une défunte. Pour la consultante Samantha, défunte, la défunte, c'est Pauline qui est avec nous. Pour Samantha,
Samantha, elle bouge énormément, elle passe de droite à gauche comme ça. Non. Elle est partie assez vite, hein. Ça a été brutal son départ à Pauline, hein. C'est un accident, hein. C'est brutal. Elle me dit, je ne me suis pas vue partir. Il y avait beaucoup de monde. Elle parle de son. Elle dit, je ne me suis pas vue partir. Ça a été brutal. Elle me dit, je les ai vus tous pleurer, 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 pleurer. Donc, il y avait énormément de monde. Elle a assisté à son enterrement, cette jeune femme. Il y a eu beaucoup de monde. Enfin, enterrement, j'entends, hein. Bon, si c'est autre chose, mais il y a eu beaucoup de monde. Elle me dit, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Elle n'arrête pas de bouger, Pauline. Elle est sur les nerfs. Elle met ses mains dans les poches, elle est en jean. Et là, elle pose, elle dit, non, mais il faut lui dire que, faut leur dire que je suis. Il faut que je suis. Ouais, ouais. Et elle est très étonnée. Elle est très étonnée de ce qu'elle a perçu. De, je pense qu'elle ne se mettait pas en tête quand elle vivait sur Terre. Je ne pense pas qu'elle avait cette idée. euh, elle avait pas cette idée de savoir ce qui pouvait se passer derrière, de l'autre côté du voile. Et elle me dit, j'étais très étonnée de voir quoi, ça. Voilà. Je pensais pas que c'était comme ça. Voilà. Puis alors elle est à droite à gauche, elle speed, mais elle est incroyable. Elle me dit, j'étais plein de vie, et je le suis encore de toute façon. Bah oui, forcément. Avec Samantha, elle parle de vous, elle dit, on en a fait des choses. On en a fait des choses ensemble. On a fait des, comment elle dit, vous dites 400 coups. Ah, c'est une bonne amie alors, peut-être. On a fait des virées, elle dit. On a fait des virées. On a fait des 400 coups. On a dû sortir ensemble, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire. Samantha, vous avez un chat? Est-ce que vous avez un chat? Parce qu'elle me dit, demandez-lui comment va son chat. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un code entre vous? Est-ce que vous aviez un chat? Je ne sais pas. Euh, donc voilà. Mm. Ok. Alors, elle dit que elle se prépare à faire comme de la musique, comme apprendre d'un instrument de musique. Alors, je ne sais pas si elle voulait le faire pendant sa vie terrestre, mais elle me dit, je me prépare à jouer d'un instrument de musique. Alors, est-ce que ça lui tenait à cœur avant, ou elle le faisait déjà? Je ne sais pas. Ouais, il y avait un problème. Elle aurait aimé jouer. Non, attendez, c'est quoi? Elle aimait bien les instruments avant. Elle me montre, alors ça. Elle me montre. Elle aurait aimé jouer du saxophone. Il y a comme une clarinette aussi, elle me montre. Elle était aussi attirée par le violon, cette jeune femme. Elle aurait aimé en jouer en tout cas. Elle dit c'était quelque chose que j'aimais. J'aurais aimé faire. Il y a une question d'argent aussi, hein. On ne pouvait pas tout faire apparemment. Donc voilà, pour Pauline.
Voilà le message de Pauline pour Samantha. Vous avez autre chose à dire? Dites-lui que je le suis bien, que je l'embrasse très fort. Qu'est-ce que vous dites? Un petit message pour Samantha. Euh, Pauline va vous envoyer quelques notes de musique. Voilà ce qu'elle dit. Donc, faites attention. Vous allez peut-être soit entendre, ou je sais pas. Comment vous allez lui envoyer ça? Elle l'entendra. Donc, elle me dit. Elle l'entendra. Donc, bon. Vous allez entendre quelques notes de musique, comme elle dit. Je pense à ce moment-là. Peut-être que ça résonnera dans votre tête et que vous allez, euh, vous allez savoir tout de suite que c'est elle. Voilà. Voilà pour Samantha. Elle vous embrasse. Mais nous aussi, on t'embrasse. Pauline. La fille s'appelle Pauline. C'est un joli prénom. Alors, on continue. On rigolote, les Pauline. Une guidance. Une guidance, ok. Ok, la guidance. Alors, pour Céline, une guidance pour Céline. D'accord, le guide est là. Ok. Vos guides sont très contents de vous, Céline. Il y a une ouverture spirituelle qui s'est faite depuis quelque temps que vous n'aviez pas, apparemment. Ça n'a pas été facile. Comme si vous aviez eu une certaine forme de croyance bien ancrée auparavant. Ils disent que ça n'a pas été facile. Ils sont très contents de vous. Euh, il dit aussi pour vous que vous n'êtes pas malade. Voilà ce qu'il dit. Vous n'êtes pas malade. Est-ce que vous avez tendance à croire? Enfin, c'est pas moi qui le dis ça, hein. Ah bon. Comme si vous pensiez tout le temps que vous êtes malade. Euh, peut-être, donc peut-être hypochondriaque, j'en sais rien. Votre guide dit, vous n'êtes pas malade, Céline. Donc voilà, tout va bien. Vos guides rient parce que votre guide référent qui est devant moi là, il rigole beaucoup, il sourit énormément, puis on l'entend, enfin je l'entends. Il dit, il est très content parce que vous êtes d'une nature, vous chantez sous votre, ils vous entendent chanter vos guides, hein, tel un oiseau. Alors je sais pas, vous chantez beaucoup, vous êtes toujours en train de chanter, chantonner, je sais pas. Il y a une, il y a une sorte de grande gaieté qui sort de vous. Et en fait, ils vous entendent chantonner ou chanter, je sais pas. Ils aiment beaucoup. C'est très positif, très très positif. Je ne sais pas ce que vous faites exactement comme travail, Céline, parce que vos guides disent que ce qui se passe, c'est que vous vous êtes ouverte dans la spiritualité,
Alors, il n'y a pas de religion, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, c'est-à-dire l'ouverture de cœur. Vos guides disent ça, il y a une ouverture de cœur, et le fait d'être ouverte, ils vous attendent alors, une forme de travail. Alors, vous n'êtes pas médium, il n'y aura pas de tirage de cartes, pas de tout ça. Par contre, le fait de vous être ouverte spirituellement, il y a quelque chose que vous dégagez aujourd'hui, très lumineuse, une grande aura. Euh, Ils vous attendent sur ce coup-là, là, pour aider les gens. Donc, vous êtes dans l'aide déjà, il me dit. D'accord. Il dit, vous êtes dans l'aide et ça justement avec votre aura là, il y a quelque chose que vous dégagez naturellement qui aide les gens. Voilà, autour de vous encore plus. Voilà, ce que j'entends. Mm. Ok. Donc c'est très bien, Céline. Ils sont très contents pour vous. Et alors, rien d'autre. C'est carré, ça roule. Voilà. Très bien. Très bien pour vous. Continuez comme ça. À vous ouvrir. Voilà. Merci. D'accord. Qui ça? Qui ça, qui ça? Ah bah écoutez, il est là. Donc, Clara. Clara Généra. Hervé. Hervé, il est assez grand. Hein. Alors, Hervé. Il a une voix très grave, Hervé. Je l'entends parler, il a une voix très très grave. Alors, il aimait beaucoup. Il me dit, je me suis recréé. Alors, son chez-soi, il se recréait son chez-soi. Il y avait beaucoup de livres, ce monsieur. Il aimait lire. Euh, il aimait. Alors, attendez. Il aimait la nature aussi. Il était très, très nature. Il me parle d'Olivier. Mon soleil, les oliviers. Il a eu un problème à la gorge, ce monsieur, parce qu'il met sa main là. Respiratoire ou. Alors, il met sa main sur l'œsophage, là, enfin l'œsophage. Soit c'est l'œsophage, la gorge, les poumons peut-être, mais ça se situe par là. Il ne pouvait plus parler, il me dit. Les mots nous a manqué. Les mots nous a manqué. Vous étiez très proche, c'est votre papa. Il dit j'étais très très proche. Il y avait quelque chose d'assez fusionnel entre vous. Il ne pouvait plus s'exprimer, Hervé, à la fin. C'est la façon dont il parle. Alors, il dit pour vous, Clara, euh, dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je l'aime. Pas que vous ne l'êtes pas dit, mais pas assez ou pas franchement. Voilà. Voilà ce qu'il dit, pas franchement. Donc voilà. Alors il dit,
Alors c'est pas pour tout de suite, hein, évidemment, hein, c'est pas pour tout de suite, Clara, hein, ni pour les autres membres de la famille. Votre papa, il dit, je les attends. Alors je sais pas, il s'est recréé son chez-soi. Alors je pense que c'est une grande maison parce que en fait, il me dit, je les attends. Il dit, je les attends comme s'il y avait assez de place, comme si vous allez pouvoir vous réunir. Voilà. Donc il doit y avoir, je sais pas, hein, de la façon dont il parle, peut-être quand il était déjà sur le plan terrestre, il avait une grande maison où c'était la maison du bonheur, où tout le monde se rassemblait. Mais là, il a recréé exactement la même maison et il vous attend. Il dit voilà, je les attends du style, j'ai de quoi j'ai de quoi les, les, les accueillir. Voilà, pardon. Il y a comme si il aimait. Votre papa, il devait aimer la solitude parce il me montre des livres. Il est sur un petit muret là. Il est assis sur un petit muret, plein soleil comme ça. Euh, et alors, comme il aimait son moment. Il aimait observer. Donc, il a dû là. Il se montre un petit peu comme s'il était sur le plan terrestre. Vous le reconnaissiez. Donc, il se montre comme s'il était un peu solitaire. Il aimait bien la solitude pour profiter de l'instant présent. Et je pense que c'était un homme aussi qui aimait rassembler les membres de sa famille. Et c'est pour ça il me dit, j'ai recréé la maison et il y a du monde pour accueillir du monde. Voilà, voilà. Dites-lui que je l'aime. Je sais pas, vous étiez peut-être sa seule fille parce que j'entends ma fille, ma seule fille, donc je sais pas. Voilà, j'entends ça. Enfant chéri, il dit enfant chéri. Il est marrant votre papa parce qu'il a une voix quand même très grave. Et puis il me fait bon bah c'est bon, c'est bon. Je sais pas que je pourrais même pas vous dire comment il parle. Il a une voix assez grave. Je pense qu'il aurait une belle voix à la radio, votre papa. Voilà. Allez, il s'en va. Au revoir Hervé. Salut Hervé. C'est cool votre papa, je trouve. Il, il, il est, il, il en impose. Voilà, il en impose. Il s'en va. Ok. Une qui danse. Je vous embrasse. Hein. Alors, c'est très chaud. Euh, une guidance. Ah oui, tiens. Alors, une guidance pour Sandrine. Alors, pour Sandrine. Voilà, le guide arrive. Ok. Ah, il y a une grande tristesse. Rien ne va pour toi, Sandrine. Grande tristesse intérieure. Nous te portons. Nous te portons, Sandrine. Euh, il parle de vous, Sandrine, comme si vous pensiez être au plus bas. Il n'y aura pas de plus bas. Vous ne pouvez pas être plus bas. Il parle de. Vous ne pouvez que remonter maintenant. Comme si il vous donne. Alors, euh, il dit, il dit pour vous, Sandrine, il faut changer de vision de la vie. Parce que comme il parle d'auto-envoûtement, vous voyez. Alors l'envoûtement, je peux vous dire, c'est extrêmement rare d'être envoûté par quelqu'un d'autre. On s'envoûte en général en étant négatif, en n'ayant que des pensées très négatives. Le négatif amène et attire le négatif. Donc comme si vous étiez plombé. Il y a un grand nettoyage à faire. Euh,
Sandrine, vous viendrez me voir en message privé. Je ferai quelque chose pour vous parce que je suis énergéticienne. Donc je pourrais vous nettoyer tout ça. Je le ferai gracieusement. Voilà, Sandrine. J'ai pas le choix, il y a les guides derrière. Non, mais c'est vrai. Non, je le ferai, pas de problème. Vous viendrez me voir, Sandrine, en message privé. Je vous ferai un nettoyage. Et il faut voir, il faut que vous ayez une vision autre de la vie. La vie est belle, mais malheureusement, quand on est plombé comme vous, c'est vrai que c'est toujours, tous les jours, il doit y avoir quelque chose de négatif. Donc voilà. Voyez les choses autrement, Sandrine. Mais je vais vous nettoyer, je vais faire un nettoyage énergétique. Oui, je le ferai. Ouais. Comme si ça allait vous rebooster, voilà. Comme si ça allait vous, oui, comme si ça allait vous remonter vibratoirement, ben oui, forcément. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Il parle de 2012. Une date 2012, comme si à partir de 2012, il s'était passé quelque chose dans votre vie et que ça allait comme ça, là. Il est temps que ça s'arrête, d'ailleurs, hein. Il y a des choses qui vont bouger en 2018 pour vous. Donc, il y a un nettoyage. C'est moi qui vais le faire. Ensuite, il y a autre chose. Vous allez faire aussi un nettoyage autour de vous, hein. Mal accompagné. Vous êtes mal accompagné, vous avez autour de vous pas forcément de bonnes personnes. Il va y avoir un changement dans tout ça. L'année 2018, pour vous, il y a un nettoyage qui se fait autour de vous, pour remonter justement. Et 2019, pour vous, sera un nouveau départ. Le côté sentimental. Il y aura un autre changement dans votre vie. Alors parce que le guide il dit nous l'attendons sur autre chose, mais d'abord il faut qu'elle soit bien, donc je pense que ça se fera après, après qu'il y ait le côté sentimental, le nettoyage, tout ça, il faut que vous soyez bien et remonter, et ensuite ils vous attendent sur autre chose. Sur quoi? Ouais. Côté professionnel, il y aura quelque chose au niveau travail, voilà. Ouais. Les guides disent nous allons lui permettre de voir autre chose au niveau professionnel. Donc voilà, on verra bien. Vous verrez bien. Vous pouvez me laisser des messages en message privé pour me dire oui, Véronique, ce que vous avez dit. Enfin, moi, j'ai rien dit, je répète simplement. Mais quand même, hein, je suis entre les deux. C'est ce qu'on appelle un médium. Vous pouvez, ça me fait plaisir d'avoir des retours, même si je me plante, parce que je peux me planter. Attendez, je peux donner des bons messages et en même temps, pourquoi pas, pas mis mes lunettes, donc non, je plaisante. Allez, on continue. Merci en tout cas. Merci pour Sandrine. Je me déconne. Alors, on continue. Qui c'est une défunte, on me dit. Une défunte. Qui c'est? D'accord. Je pense que c'est elle. Ouais, ça doit être elle. La consultante Océane pour sa grand-mère Alzira. Voilà. Ok. Ah, extrêmement fatiguée. Elle était extrêmement fatiguée, votre grand-mère, quand elle est partie, hein. Attendez, elle parle très vite.
comme si elle dit, comme si à la fin, elle avait rien vu. Euh, ah oui, elle parle d'elle comme si à la fin, elle était déjà partie, comme si elle n'était plus avec, dans les derniers moments. euh, Elle dit qu'elle n'était plus là déjà, comme si elle me dit, j'étais extrêmement fatiguée, je n'étais plus là, je n'avais plus la force. Voilà, elle était déjà partie. Elle me parle de son côté gauche tout le temps. Elle montre son côté gauche. Elle se présente aussi avec comme des béquilles devant moi, là. Ça va mieux quand même. Elle dit que, elle dit qu'elle était très très faible. Je vous remercie. Euh, Océane, votre grand-mère vous remercie parce que elle dit que vous avez été là jusqu'à la fin pour elle. Euh, Elle parle que vous lui avez pris la main et elle me dit je l'ai bien senti. Alors je comprends pas pourquoi vous dites ça, vous avez pris la main. Ah d'accord, ah d'accord. Ok. Elle vous a vu. À un moment donné, vous lui avez pris la main. Je ne sais pas si c'est jusqu'à la fin, mais elle était à côté, elle vous voyait faire. Ah oui, d'accord. Il dit que lorsque à la fin, il dit, je pouvais venir et partir si vous voulez. Elle n'était pas toujours dans son corps. Donc elle vous voyait faire, des fois elle re-rentrer, elle ressentait des choses. Il se passe des choses dans votre famille en ce moment, Océane? Parce que votre grand-mère, elle me dit, je suis extrêmement, pas fâchée, mais elle est contrariée, votre grand-mère. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans votre famille qui lui plaisent pas. Alors, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais développer. En contexte familial, il y a des contrariétés là dans le contexte familial. Elle voit ça, ça la blesse un peu. Elle dit, je suis là pour les soutenir. Donc, vous êtes plusieurs apparemment, hein. Ils ont des choix à faire, donc je sais pas. Des choix, elle parle de choix. D'accord. Il y a des choix. Il y a des choix à faire, il y a, voilà, donc elle est contrariée un petit peu. Alors elle dit, vous savez, elle dit, comme si elle était à un balcon et puis elle vous voit, vous voyez. Elle me montre ça, comme si elle était sur euh, un balcon et puis elle vous voit. Donc elle vous voit, elle vous voit quoi. Donc elle me dit, c'est comme si des fois elle se penchait pour voir ce qui se passe dans la famille et voilà. Je ne sais pas si vous n'avez pas été pas la seule à aller venir la voir, mais elle dit, euh, dites-lui que je l'embrasse, mais que je les embrasse tous, mais particulièrement Océane, comme si c'était vous qui étiez le plus près d'elle dans les derniers moments, hein. Donc voilà, on était très fusionnels,
presque copine. Elle me dit comme si vous étiez copine. C'était plus un rapport grand-mère, petite fille. C'était deux copines. Elle me dit, j'ai toujours été très jeune dans ma tête. D'accord, bah, écoutez, c'est bien. Euh, cette dame, alors, Alzira, je pense qu'elle était très coquette comme dame. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du... Elle aimait suivre peut-être la mode, ou elle est... Enfin, pas la mode, mais se mettre à la page ou quelque chose. Elle parle de vous, elle dit que quand vous êtes dans des magasins, vous avez peut-être choisi un sac, il y a quelque chose, vous avez fait un... La façon dont elle parle, comme si elle était à côté de vous dernièrement, ou enfin dernièrement, je sais pas. Dernièrement, oui, elle me dit dernièrement. Donc, vous avez fait des achats. Vous avez regardé un sac à main, où il y a quelque chose comme ça, avec un sac à main. Elle était à côté de vous. Elle parle de sacs, de choix d'articles, vous voyez, de voilà. Donc si vous faites des magasins, je pense qu'elle aimait ça aussi, se bouger, aller voir, machin, avec vous. Hein. Donc, écoutez, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Voilà. Et alors, elle dit qu'elle est très fière de vous. Voilà. Elle est très fière de vous, Océane. Voilà, votre grand-mère, Alzira, est très fière de vous. Voilà. Et elle dit qu'elle soit en paix parce que je suis bien. Bon, écoutez. Et je l'embrasse. Mais écoutez, moi aussi, on vous embrasse, Alzira. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue un petit peu? Ok, on commence, on continue. Je dis encore un petit peu. Je suis un peu plus détendue. Alors, on continue. Quoi d'autre? Une guidance. Il y avait beaucoup de défunts quand même. Hein. Une guidance. Nathalie. Une guidance pour Nathalie. Voilà. Alors, une guidance pour Nathalie. Là. Si vous saviez ce que quand je les vois pas, je vois comme des petites fumées de cigarettes là, qui... Donc je sais qu'il y a du monde là. Et un guide qui arrive comme ça. Ok. Alors, voilà. Alors d'accord. Ok. Nathalie, apparemment, vous êtes dans ce milieu, il y a quelque chose, il y a de la médiumnité pour vous. Alors attendez, on me dit qu'il y a une évolution pour vous. Elle n'est pas patiente. Il y a une évolution qui arrive pour vous, pour toi, Nathalie. Elle n'est pas patiente. Il dit, elle ne comprend pas. Et alors il me montre comme si vous étiez une petite fille, tapiez des pieds, du style, moi je veux, moi je veux. Et alors il dit, elle comprend pas qu'il faut déjà de la patience. Alors il dit, pour vous, Nathalie, elle ne comprend pas qu'il faut de la patience et tout passe par des enseignements pour toi. Tout passe par tout passe par des enseignements pour toi. Vous n'avez pas de lâcher prise. Vous ne savez pas encore ce qu'est réellement le lâcher prise, Nathalie. Vos guides vont vous le montrer. Ils vont vous mettre en condition de lâcher prise. Ça va percuter. Vous allez dire, mais c'est ça le lâcher prise? Oh, bah là, c'était que ça. Vous êtes très très motivé. Vous êtes très motivé pour avancer. La seule chose qui vous... Alors, il dit, elle est très motivée pour avancer. Euh, euh, vous voulez absolument vous améliorer, faire plein de choses. La seule chose qui vous freine, c'est votre impatience. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Je ne sais pas si vous tirez les cartes, Nathalie, mais votre guide dit que bientôt, ça sera terminé, ça.
Il n'y aura plus de... ça va être terminé. Il dit pour vous, Nathalie, euh, si vous vous servez, alors parce qu'il me dit, il n'y aura plus de support pour vous, Nathalie. D'accord. Donc je pense qu'il y a une médiumnité qui va se mettre réellement en place. Voilà. Je pense que ça va faire, ça vous allez être, vous êtes médium de toute façon, mais vous aviez besoin certainement de support, comme des cartes me montrent aussi un pendule, il doit y avoir un pendule. Donc terminé, plus de support, comme une grande. D'accord. Le guide il dit, nous allons lui démontrer que sans support, ça fonctionne aussi. Voilà. Donner les messages. Voilà. Qu'elle soit patiente. Et il dit, pour vous Nathalie, l'enseignement passera par la compréhension des codes, de vos codes à vous. D'accord. Vous compreniez bien les codes que vous avez. Et à partir de ce moment-là, ça va passer. Je ne sais pas si vous n'avez pas un travail, Nathalie, mais à un moment donné, alors il y aura ça, il y a autre chose. Vous n'êtes pas, je ne pense pas que vous êtes à faire ça tout le temps. Vous avez un job, il y a quelque chose. Ça vient en deuxième plan. Enfin, ça viendra en deuxième plan. Voilà. À un moment donné, ils vous pousseront pour faire ça, exactement. Il parle 50 ans. À 50 ans, vous serez réellement en place. Je vois le chiffre 50, donc je pense que c'est pour 50 ans. Vous serez en place ou ouais, je pense que vous serez en place. Vraiment. Il parle de complément de salaire, de complément de retraite même après. Voilà. C'est ça après, professionnellement. Ils vous pousseront de toute façon à faire autre chose à un moment donné. Et vous allez faire les deux pour l'instant. Voilà. Ça se met en place doucement mais sûrement. Voilà. Remercions, on la remercie. Il vous remercie, Nathalie Bouguini. Voilà pour vous, Nathalie. On va faire une des feintes et puis après, ça va être tout comme d'accord. Alors, attendez. Qui, qui ça? Il y a deux défunts là, qui sont là. Mais c'est pas sûr. Ok. Bon, bah, on fait ça. Ok. Alors, pour l'or, Sébastien. Voilà. Ok. Sébastien. T'es assez timide, Sébastien? Et moi, il est planté devant moi, là, il dit, oui, il s'exprime difficilement, il a beaucoup de timidité, il me dit, moi, il est très, je n'étais pas très expansif. Vous étiez sa grande sœur, il parle de grande sœur et il me dit que vous le chahutiez beaucoup, comme si vous étiez l'opposé au niveau caractère, hein. Vous le chahutiez et lui, il disait pas grand-chose, voilà ce qu'il me montre de lui.
est parti depuis un petit moment, votre frère. Vous avez des membres de votre famille qui sont partis aussi. J'entends grand-père, enfin, il y a un grand-père certainement. Il y a un oncle aussi qui est parti, j'entends ça, donc quoi il les a retrouvés. Donc, je sais pas, il y a que vous qui pouvez dire. Et il y a votre grand-père, un de vos grands-pères qui est avec lui. Il y a un oncle, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé aussi de votre famille aussi. Il y a un oncle, j'entends un oncle. Ils ont été là pour l'accueillir. Il était perdu, votre frère, quand il est parti. Il était très content de les voir quand il est arrivé dans le vortex de lumière, là, dans le passage. Il a vu ses membres de la famille. Et, ah oui, il n'est pas monté tout de suite, votre frère. Il dit qu'il ne s'est jamais posé trop la question de ce qu'il y avait de l'autre côté. Euh, C'était un truc qui l'a complètement. Il pensait même pas à ça. Voilà ce qu'il dit, je pensais. Comme s'il comme s'il n'a jamais pensé à partir, quoi. Alors il dit pour vous, Laure, il parle de vous, Laure. Il me dit j'aimerais dire à ma sœur que ça se passe bien pour vous, ou que ça va bien se passer, voilà, ou dans le futur, hein. Euh, il n'y a pas de problème, il dit, il n'y a pas de problème. Il vous suit. Il dit il vous suit. Alors quand les défunts disent il vous suit, ça veut dire que il a un œil sur vous. Évidemment, nos défunts proches, ceux qui sont partis, ils nous aiment énormément, donc ils ont toujours un œil. Mais lui, vous voyez, nos défunts ne sont pas nos guides, mais ils peuvent aussi avoir en synchronicité nous aider justement à avoir des petites choses, hein, de la vie terrestre. Ça, ils peuvent faire, voilà. Et donc, quand il dit vous suit, il est proche de vous pour ça. Il vous suit. Donc, quand il dit que ça va aller, tout roule pour vous, ça va le faire, quoi. Qu'est-ce que vous avez, dis donc, Laure? Parce qu'il me parle de régime, il me parle de carottes râpées. Qu'est-ce qu'il faut? Vous mangez des carottes râpées, des crudités, il y a des choses comme ça? Ou il vous voit manger des carottes râpées, des crudités, je sais pas. Il y a comme un. Vous voulez manger beaucoup de légumes, je sais pas. Voilà, il parle, voilà, je sais pas s'il vous dit de manger plus light, plus, voilà, plus light, hein, pour mincir, ou c'est que vous devez faire un régime peut-être, ou il y a quelque chose comme ça, il me parle de crudité. Ah, voilà, c'est parce que vous devez. D'accord, et eh bien il vous parle de crudité. Il me demande des carottes râpées, votre frère, donc mangez des carottes râpées, hein, c'est bon. Je vous vois là écrire la cholestérol, faut plus que je mange de charcuterie. Ben ouais, c'est pour ça qu'il vous dit carottes râpées, voilà, c'est ça. Allez, on achète les carottes et on les râpe, hein. C'est très bon. C'est de famille, le cholestérol, parce qu'il me dit on tient ça de la famille. Il y a d'autres membres de votre famille apparemment qui ont du cholestérol. Et il y a des faiblesses au cœur dans votre famille, parce qu'il montre son cœur aussi. Il me dit, pas vous, hein, pas spécialement vous, mais il me dit dans la famille cholestérol et puis le cœur. Donc voilà. Il vous aime énormément, votre frère, parce qu'il me dit, il fait comme ça, votre frère. Il est devant moi et puis il fait, si vous saviez comme je l'aime, et puis il fait, et je l'aime comme ça, je l'aime. Il fait ça, il dit ça, voilà, comme ça. Il dit que vous l'avez embêté tellement de fois, mais en rigolant, hein, toujours avec beaucoup d'humour. Vous l'avez tellement
charrier, secouer, et ça lui manque un petit peu, oui. Ça me manque un petit peu. On se retrouvera. Voilà ce qu'il il vous embrasse très fort. Voilà. Voilà de la part de Sébastien pour Laure. Salut Sébastien. Il dit à la prochaine. Donc vous voyez, à la prochaine, ça veut dire que Sébastien est très ouvert maintenant pour venir, hein, que ce soit une autre médium ou moi. Je pense que vous aurez votre frère assez facilement parce qu'il dit à la prochaine. Voilà. On en prend un autre, Marcus. Encore un. Ok. Vous êtes gâtés, hein. Encore un. Alors encore un. Qui? Celui-ci. Alors, Aurélie, consultante Aurélie, pour Alain. Voilà, et je pense que ça va être le dernier après. Alors, Alain, là, il est assez grand, Alain. Euh, C'était votre oncle. Il parle de filleul aussi. Ça vous parle? Peut-être pas, je ne sais pas. J'entends filleul ici. Il se retrouve, je le vois, votre oncle, il est assis. Il est assis dans une sorte de cuisine. Il y a une grande fenêtre derrière lui. C'est très lumineux. Avec un rideau qui est, vous savez, un rideau, c'est pas le rideau qui est attaché avec une barre en haut, en barre en bas, là. Ça fait comme ça, là. Il est assis, il est accoudé à une table, comme ça. Vous avez des repas familiales dans votre. Il dit, on se voyait dans les repas familiales. Que de la bonne humeur. C'est votre oncle, côté de votre papa, j'entends du côté paternel. Il fumait, votre oncle. Parce que je le vois, là, il a une cigarette. Ah, attendez. Des cigarettes blanches, paquet bleu, je sais pas. C'est peut-être du gitane ou gauloise que je vois. Il fume, vous fumez. De l'autre côté, vous fumez. Bravo. Euh, il fumait, mais il me dit, il est très peu fumé, en fait. Pourquoi vous fumez maintenant? Comme ça. Il rigole tout le temps, votre oncle. Il a un grand sourire. Il me dit, je déconne tout le temps. Je déconne tout le temps. Je déconne tout le temps. Je suis même pas certaine qu'il fume, en fait. C'est pour me risquer, ça. Vu comment il est parti dans la déconnade, c'est que c'est du sérieux, hein. Alors, il y a quelqu'un d'autre avec lui, là. Il me montre, il y a quelqu'un d'autre. Votre oncle, il n'a pas perdu quelqu'un d'autre de sa famille? Euh, À l'autre bout de la table, il y a quelqu'un d'autre, un autre homme de la famille qui serait avec lui. Ouais, je comprends pas tout. Vous avez quelque chose à dire pour Aurélie? C'est très confus ce qu'il dit, Aurélie. J'entends pas tout. Il parle d'école. Euh, Attendez,
Attendez, votre oncle, je le vois bien là, il est assis à une table, il boit, il y a un verre, il y a un grand verre. Je sais pas si c'est pas du Ricard. Il m'a l'air d'être du Ricard dans ce verre. Je sais pas, il y a un verre, ils boivent, ils sont à l'apéritif là, j'en suis sûre. Il est en bout de table. Il n'arrête pas de rire, il est tout rouge. En tout cas, ça déconne bien, hein. Il dit on s'ennuie pas, hein. Je leur demande quand même depuis tout à l'heure s'il a un message pour Aurélie, il n'arrête pas de rire. Alors, il rigole, puis d'un coup, je fais vous avez un message, puis moi, il rigole, puis il fait non mais depuis que je vais bien, on peut juste ça comme message. Bon, il n'y a rien d'autre. Je le vois pas. J'entends pas, c'est confus, c'est voilà. Et je ne sais pas si votre oncle il croyait en ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des défunts qui n'étaient complètement non-croyants, pas, je ne parle pas de religion, hein, mais croyants dans les médiums, tout ça, et ça leur reste de l'autre côté. Et quand ça m'est arrivé 2, 3 fois d'avoir des défunts qui me testent, vous voyez, qui me testent. Et je pense que votre oncle est un petit peu dans cette optique. Je n'en tirerai rien. Il dit quelque chose et il dit son contraire. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Désolée. Puis par moments, il redevient sérieux, il fait dites-lui qu'on est bien. On est bien. Donc il y a d'autres personnes de votre famille, hein, apparemment. Il n'est pas tout seul, votre oncle, sur le plan. Oui, oui. Voilà. Il y a une nappe cirée avec marronné un petit peu. Ça fait comme des carreaux. Il y a des fleurs, il y a des motifs dedans. Voilà. Mais écoutez, hein, on va en rester là. Parce que c'est pas très. Voilà, pour Alain, hein. Désolée. Ok, bah écoutez, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je pense qu'on va arrêter là. J'espère que les messages que vous avez eus, oui Aurélie, ben je pense qu'il vous aime aussi, hein. Je sais pas, il était croyant, ben écoutez, je sais pas, croyant en religion, oui. Est-ce qu'il croyait en médium, tout ça, c'est autre chose. Voilà. Ben je sais pas si c'était, c'est quelqu'un du membre de sa famille qui était au bout de la table, hein, en tout cas, hein. Il n'est pas tout seul, votre oncle, hein. Voilà. Puis c'est peut-être moi qui suis fatiguée aussi. Voilà. Je suis désolée pour vous. Voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là pour ce soir. Le mois prochain, en début de mois, de toute façon, je ferai toujours quelque chose pour vous. Je ferai quelque chose. Je ferai des directs sur le groupe de toute façon chaque début de mois. Donc, vous voyez, vous pourrez reposter le mois prochain quand je mettrai mon post, hein. Cette vidéo sera postée sur ma page professionnelle. Je regarderai tous vos messages et je ferai un copier-coller, hein. Donc si vraiment certains ne veulent pas, vous me le dire en message privé, vous me dites non, je ne veux pas que vous mettiez, voilà, pourquoi pas. Je respecterai votre choix. Mais bon, je pars du principe que c'est bien aussi de l'avoir sur ma page professionnelle, hein. Voilà. Quoi dire d'autre? Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu en 1 heure, en 1 heure et quart, 1 heure 20. C'est pas toujours facile. J'espère que les messages que vous avez eus vous ont parlé. Pour les guidances, souvent c'est pour du futur aussi. Donc ne soyez pas, si vous n'avez pas compris le message aujourd'hui, ça peut se mettre, ça, ça peut vous parler dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Les guidances, en général, les guides, c'est pour que vous alliez mieux, pour vous montrer un peu votre chemin. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui arrive aujourd'hui pour vous. Les défunts, c'est plus une preuve de survivance. Et puis bon, comme ils vous aiment, ils vous suivent un petit peu. Donc il y a des petites anecdotes qui peuvent vous parler. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec mon cœur, hein. J'avais beaucoup le trac. Bizarrement, la dernière fois, j'avais beaucoup plus peur, mais après, ça m'a lâché. Que là, j'avais pas eu beaucoup le trac toute la semaine et ça m'a pris en début d'après-midi où je les avais comme ça. Donc voilà, écoutez, hein, je fais ce que je peux. Voilà.
Je vous dis au mois prochain. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Quoi dire d'autre? Eh bien, rien. Tout est dit. Hein. Je ferai peut-être aussi un jour un post, si vous voulez me poser des questions sur ma médiumnité. Je peux aussi vous expliquer certaines choses, bien qu'on ait des codes. Hein. Chaque médium a des codes. Par rapport à ce que je sais, les enseignements que j'ai eus, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Hein. Donc, je vais en parler avec les amis. Pourquoi pas. Là, par contre, je lirai bien vos posts, petits commentaires. Hein. Quoi dire d'autre? Eh bien, écoutez, rien. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Et puis, en attendant pour le prochain direct, prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir. Je sais pas de vous dire. Ça s'arrête tout. Mettre fin à la vidéo en direct. Bah, écoutez, c'est magique. On appuie sur le bouton. Salut. À la prochaine.